Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Toujours dans notre série consacrée au nom des 12 entre guillemets petits prophètes de l'Ancien Testament, aujourd'hui on va s'intéresser au prophète Obadiah ou Abdias, classé quatrième dans l'ordre de ces 12 prophètes. Donc sans tarder, on va commencer. Tout d'abord, on va voir la définition du nom d'Abadias ou Obadiah. Sur le site enseigne-moi.com, on nous dit adorateur ou serviteur de l'Éternel. Wikipédia dit Ovadia, celui qui sert ou honore. Abadia, hébreu, Yahweh, donc il honore Yahweh. Donc grec, Obadias, Obadios, etc. Et c'est ça que nos Bibles que nous lisons ont repris, donc la version grecque. Et Wikipédia continue en nous disant il est le quatrième des 12 petits prophètes et il est l'auteur présumé du livre d'Obadias qui contient un seul chapitre où le prophète prédit la ruine des Édomites. Donc fin de citation. Obadiah, donc, il est l'équivalent de Abdallah en arabe, qui veut dire serviteur de Dieu, esclave de Dieu, celui qui honore Dieu, etc. Et on nous dit, ce mot vient de Abad, donc qui veut dire travailler, servir, et de Yah, qui veut dire l'éternel, donc Yah comme dans Yahweh. Abad veut aussi dire faire un travail, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur, servir comme sujet, servir Dieu, servir au service lévitique, mais aussi être travaillé, être cultivé ou forcé au travail, faire travailler, faire servir comme sujet, donc à servir quelqu'un, être poussé ou attiré à servir, être mis en esclavage en quelque sorte. Et retenez bien donc ces significations, ces dernières significations. Mais le mot Abad est aussi associé à Abdan, qui veut dire la destruction. Puisqu'en effet, le lien ici est très fort, car par exemple, un peuple asservi est aussi un peuple détruit. Et le peuple originel en sait quelque chose, puisque nous le vivons actuellement. Alors avec tout cela, la question naturelle est pourquoi le livre d'Abdias porte-t-il ce nom-là? Donc pour y répondre, on va décomposer la question en trois. Donc conformément aux trois grandes informations que nous donne l'observation même rapide du nom d'Obadiah, à savoir serviteur de l'Éternel, forcé au travail ou bien faire travailler, donc asservir, et enfin la destruction. Donc les trois questions deviennent en un, qui est ici le serviteur de l'Éternel? La réponse évidente serait bien entendu Obadiah le prophète. Mais cela ne voudrait rien dire puisque, on l'a dit, le nom Abadiah résume tout le livre. Alors, ce serviteur de l'Éternel est aussi en fait un messager dont parle le texte, comme on va le voir. Et bien évidemment aussi, le serviteur de l'Éternel, de Dieu, donc c'est Israël, le peuple de Dieu, le vrai Israël, donc Israël du peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu. Et ça aussi on va le voir dans les textes. Mais par contre, la réalité est que il y a une surprise d'un autre serviteur de Dieu et qui pourrait surprendre. Et il s'agit de Édom, donc l'Occident. Mais vous allez le comprendre à la fin. En deux, qui sera donc assujetti par la force? Donc qui sera dominé? La réponse est Édom, donc l'Occident. Et il nous faut préciser qu'il y a plusieurs Édom. Mais d'un point de vue général, Édom symbolise l'Occident, ou plus précisément l'esprit qui anime et dirige l'Occident. Du coup, Édom, c'est aussi tous les peuples qui s'assimilent à l'Occident,
se revêtant de l'état d'esprit édomite. Et ici, dans ce livre d'Obadiah, le jugement cible aussi l'édomite noir. Comme dirait France Fanon, peau noire, masque blanc. De même, l'occidental animé par l'esprit du peuple de Dieu, d'Israël au moment de sa renaissance, n'est plus un édomite, mais un israélite d'adoption. C'est pourquoi Ésaïe 56 au verset 3 dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Fin de citation. Enfin, donc, la question 3, qui fera l'objet d'une destruction? Eh bien, vous l'avez certainement compris, il s'agit une fois de plus de Édom, qui est l'Occident. Maintenant, on tient à signaler d'entrée de jeu que la Bible utilise un langage symbolique auquel il faut nous habituer et faire attention. Souvent, lorsque elle parle de destruction ou même d'extermination, cela ne veut pas dire que tout un peuple ou toute une nation va mourir. Loin de là. On parle surtout des impies dans cette nation-là et qui sont certes très nombreux. On parle aussi du système, on parle de la puissance de l'empire et de l'état d'esprit édomite qui est appelé à être détruit. On sait que l'empire romain a été détruit, mais ce ne fut pas le cas de tous les habitants de Rome ou de l'empire. Il en a été de même de l'Égypte pharaonique, de Sumer, de Élam, des anciens grands empires d'Assyrie, etc. Et comme vous le savez, lorsque par exemple il y a un conflit dans un pays, eh bien c'est au moment où la capitale de ce pays tombe que l'on considère que le pays est tombé. Ou encore, pour ce qui est du corps humain, c'est la tête et le cœur. Il en est de même lorsque l'on parle ici de Édom ou de l'Occident. La tête, c'est le pays qui exerce le leadership et qui dirige, tandis que le cœur, ce sont les nations édomites d'origine qui ont fondé la nation puissante qui les dirige. Comme le cœur alimente en sang tout le corps, y compris la tête. Ainsi, comme on l'a dit, les États-Unis d'Amérique symbolisent la tête qui dirige, c'est donc l'esprit de Édom. Mais le cœur qui l'alimente est l'Europe, symbolisée par 3 pays, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ces nations-là perdront tout simplement ce statut, ce titre de grande puissance, et ils y seront forcés spirituellement, et cela aura un impact matériellement, et elles ne domineront plus les nations du monde comme aujourd'hui. Et avec l'ensemble des autres nations occidentales, ils forment un seul corps. Mais l'esprit d'Édom qui dirige le monde actuel fait que des nations non occidentales suivent et marchent derrière Édom, et ce jusqu'à l'événement que raconte le livre d'Obadiah. C'est donc la puissance de la tête et du cœur de Édom qui seront ciblés, et cela suffira pour affaiblir tout le corps. Zacharie chapitre 13 verset 7, il est dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les bergers se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Fin de citation. Nul doute qu'on parle d'une destruction terrible qui fera que les Occidentaux n'existeront plus en tant que puissance dominatrice du monde, et ils reconnaîtront avec les autres nations du monde que le peuple originel est bien le peuple de Dieu. Donc, on passera à un nouveau système. Et ceci, nous allons maintenant le voir donc dans le texte du livre du prophète Obadiah. Pour ça, on va aller donc dans le chapitre 1 au verset 1 d'Obadiah. On nous dit « Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager, donc le premier serviteur de Dieu, le voici, a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. » Point.
Ici, on nous parle d'un messager, un serviteur de Dieu, donc un Obadiah, qui peut être un ange qui va exciter les nations à se révolter et à se liguer contre Édom, donc l'Occident, pour lui faire la guerre. Cette guerre peut prendre tout type d'aspect, donc pas seulement ou forcément militaire, mais aussi commerciale ou économique. Elle peut être culturelle ou politique, etc. Quand on va voir maintenant, plus tard, les noms des prophètes, les autres, on verra que quelles sont en fait les nations principalement qui sont citées ici, mais on le verra si Dieu veut. Donc maintenant on poursuit la lecture. Donc Abadias chapitre 1 au verset 2. Voici je te rendrai petit parmi les nations. Voici je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. On s'arrête là. Donc Dieu dit que il rendra Édom petite parmi les nations. Et en fait, la nation la plus petite est celle qui est dominée, qui est assujettie, donc qui est forcée à travailler pour les intérêts des plus forts, comme on le voit par exemple aujourd'hui en Afrique. Donc en bref, il devient l'esclave des nations, le Abad ou Abid en arabe. Et cela se trouve dans le nom du prophète Abadia. Il devient donc l'esclave. Car cet esclavage est voulu par Dieu, comme on l'a vu au verset 1, un messager est allé apporter la nouvelle de la part de l'Éternel. Ainsi, rendu esclave, Édom sera l'objet du plus grand mépris, alors qu'aujourd'hui, c'est nous, le peuple de Dieu, qui sommes méprisés au point que on veut ressembler même aux Édomites. Ainsi, les Édomites chercheront aussi à nous ressembler quand la situation va s'inverser, et ainsi les sages parmi eux reconnaîtront le vrai Dieu, alors qu'aujourd'hui les plus vils d'entre nous reconnaissent le diable, notamment en suivant la franc-maçonnerie d'Édom ou les convoitises de ce monde selon le mode de vie édomite. Et ces édomites là sont noirs pourtant. On continue la lecture. Au chapitre 1 au verset 3 d'Obadias, on nous dit: l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même: qui me précipitera jusqu'à terre. On s'arrête ici. En effet, aujourd'hui, l'Occident est tout en haut. Il se sent en sécurité, il fait la fête, il s'adonne au plaisir, il jouit de la technologie et croit qu'il est intouchable. Il se dit: il est trop en avance pour être rattrapé. Ainsi, il devient orgueilleux, surtout face au peuple originel. Il dit que qui me précipitera jusqu'à terre? Mais Dieu lui répond, Abadia chapitre 1 verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Point, on s'arrête ici. On sait que les Occidentaux ont renoué avec l'esprit de la tour de Babel. Ils veulent unifier le monde par le mondialisme, le globalisme. Ils appellent ça la mondialisation. Avec l'ONU, ils ont formé cette organisation avant un gouvernement mondial, avec leur conseil de sécurité qui décide de ce qui se passe partout dans le monde, qui fait donc de l'ingérence, comme si c'était l'État mondial. Et surtout, on sait que les Occidentaux étaient les premiers de l'ère moderne à construire ce qu'on appelle des gratte-ciel. Donc ces grands immeubles qui sont très hauts, dont ils sont si fiers, qui symbolisent en fait la grandeur de leur empire de domination mondiale. Mais Dieu dit que il va les faire précipiter jusqu'à terre, même si ils devaient atteindre les étoiles. Et ici, n'oubliez pas que on parle de Édom, donc symbolisé par l'Occident, et pourtant Dieu s'adresse à lui comme au diable, comme à Lucifer. C'est dire ici si on s'adresse à l'esprit qui anime l'Occident et lui donne cette domination sur les peuples, et donc cette arrogance, cet orgueil.
Souvenez-vous donc de la chute de Lucifer dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, versets 12 et 13, on nous dit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. On s'arrête ici un instant. Les Occidentaux ont pris des cartes du monde et se sont mis au centre. Et en haut, ils se sont aussi placés donc au nord, au septentrion. Ils disent les pays du nord, synonyme donc de pays développés. Ils parlent de l'OTAN, qui est leur machine de guerre commune, qui veut dire l'organisation du traité d'Atlantique Nord, donc du septentrion. Donc voilà comment eux-mêmes, ils s'identifient à Lucifer. Ils se mettent au-dessus des nations. Ésaïe chapitre 14, verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. On sait aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie des Lumières, donc des Lucifériens, que c'est exactement ce à quoi ils aspirent. Ils veulent la vie éternelle que le diable, en fait, essayait dans le jardin d'Éden de faire miroiter à Adam, de faire convoiter à Adam. Alors que Adam était dans le paradis, il avait l'arbre de la vie. Et cela aurait pu le maintenir sans qu'il meure. Mais il n'était pas un immortel, comme les immortels, les vrais. Mais il était déjà au paradis. Mais le diable a fait miroiter, donc de ressembler aux êtres divins. Et aujourd'hui, on voit des gens, des milliardaires, qui disent qu'ils vont trouver un moyen pour vivre des centaines d'années, voire éternellement, devenir immortels. Mais en réalité, c'est ici le projet luciférien. Ils ne font que suivre leur père spirituel qui a dit: je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe chapitre 14, verset 15. Mais tu as été précipité, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? On s'arrête ici. Il faut savoir qu'au 19e siècle, l'Occident dominait politiquement presque tous les peuples du monde sans exception. Et aujourd'hui, c'est resté encore le cas économiquement et culturellement, même si, en fait, cette monture d'argile commence à craquer de partout. Et sur le plan militaire, ils ont été rattrapés par d'autres nations puissantes. Mais pas tout à fait. Ésaïe chapitre 14 verset 17, il est dit: Celui qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. On s'arrête ici un instant. On sait que son principal prisonnier, c'est le peuple noir. 400 ans d'esclavage physique, mental et spirituel. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher. On le voit avec la France-Afrique. Dès qu'il y a un problème en Afrique, on envoie l'armée. On place des nouveaux gouvernements, etc. Ésaïe chapitre 14, verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. On s'arrête ici. Ici, le cadavre foulé aux pieds est le symbole suprême en fait de l'humiliation. C'est aussi pourquoi dans Obadias, au verset 2, il est dit: tu seras l'objet du plus grand mépris. On retrouve les mêmes termes dans Ésaïe que dans Obadias.
Par exemple, dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, on nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Dans Obadias, chapitre 1, verset 4, on dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et Ésaïe aussi donc parle de cette précipitation. On dit dans Ésaïe 14, verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Point. Donc, il ne fait aucun doute que l'élévation en fait passager, éphémère et la chute de l'Occident, donc Édom, est comparée à celle du diable Lucifer. Donc, on va maintenant retourner au livre d'Obadias et poursuivre. Au chapitre 1, verset 6, on nous dit, ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Point. Donc, imaginez un peu, en fait, la précision de cette prophétie. On récapitule un instant. Le début du livre nous fait savoir qu'on parle des nations qui sont appelées tous à se liguer contre Édom. Et voilà que ici, on nous dit, ses alliés l'ont chassé jusqu'à la frontière. Donc la Bible des peuples nous dit, on t'a reconduit à la frontière. C'était tes amis. Or, on a vu que l'Occident tenait tous les pays. Et même aujourd'hui, il a encore des bases, ils ont encore des bases militaires un peu partout dans le monde. Des ambassades, des écoles, des médecins sans frontières, des reporters sans frontières, des agents de la coopération internationale, des missionnaires, des ONG, etc. Absolument partout dans le monde. Et se comportent comme chez eux. Et ici, on nous dit que ils seront chassés par tous leurs alliés. Donc on va les reconduire à la frontière. Regardez vous-même le nombre de pays alliés qui suivent le vote de l'Occident au Conseil de sécurité de l'ONU. Ou bien dans ces guerres de coalition. C'est toujours, je ne sais, des dizaines de pays contre un seul pays. Donc, c'est ce qu'on appelle la vassalité. Quand le chef, le suzerain, part en guerre, il emmène avec lui tous ses vassaux. Et on parle ici d'alliés aux quatre coins du monde. Et qu'aujourd'hui, même si l'Occident profite d'eux, eux aussi profitent un peu de l'Occident. Ils apprennent leur technologie. Les seuls qui en sont privés d'ailleurs, c'est le peuple originel. Mais tous ces peuples-là, ils vont le piéger. Ils vont piéger Édom. Ils vont le dominer. Et l'Occident ne pourra même pas s'en apercevoir. C'est dire, en fait, la puissance spirituelle de ce messager qui sera envoyé pour exciter les nations contre Édom. Au point que même ses alliés, les plus fidèles, vont s'en prendre à lui, car ce sera un esprit de confusion qui va s'abattre sur eux tous. Et déjà, on le voit de plus en plus, notamment chez les juifs blancs talmudistes, qui n'ont pourtant rien à voir avec l'Israël de la Bible, puisque Israël de la Bible est noir. Ces juifs blancs, dans leur pays actuel qu'ils occupent, donc Israël, sont divisés entre les laïcs et les religieux. Donc les religieux d'Israël espèrent pratiquement tous, dans un esprit de confusion, la chute de l'Occident, notamment face à ceux qu'ils appellent Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, mais plus particulièrement les Arabes blancs. Ainsi donc, ces religieux juifs blancs vont tendre des pièges à Édom, mais Édom ne peut rien voir, car il est l'allié des juifs laïcs. Il doit culpabiliser par rapport à la Shoah. Et d'ailleurs, on va vous laisser écouter des extraits donc de ces juifs religieux. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Cette guerre-là,
dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, d'Esav, se rassembleront, Veyetarun Kravabeu, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, c'est déjà, on y est. Hein? Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains d'Édom, aux mains de l'Occident. Et Hachem qui nous aime infiniment nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, toute personne un tout petit peu honnête et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Qui, lui, a une nécessité absolue, dans la mesure où il faut que, et là ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit, qu'il faut, un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. Sinon, la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Entre ces deux religions, qui va dominer dans le monde, que ce soit le monde occidental ou le monde musulman, et ce sera le monde juif qui va grandir, et que ce sera la nation qui elle va gérer le monde. Qui font aujourd'hui Iran-Irak. Ce sont ces deux agents qui, à la fin des temps, seront en guerre contre. On ne sait pas quand ça se passera, c'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. המלבים כותב שלפני ביאת המשיח, העולם יהפוך לשני גושים. גוש של בני ישמעאל וגוש של בני אדום, אלה הנוצרים. Et les enfants d'Ishmaël ils sont amenés à éveiller de guerres terrifiantes dans le monde. Et ils ne vont pas se joindre, ils vont se réunir contre Aléem, contre Bnei Edom, les enfants des rouges. Mais on est à la fin, c'est-à-dire que on est dans le schéma idéal. D'un côté, on a des gens complètement désespérés qui sont prêts à tuer tout le monde. D'un autre côté, on a des gens complètement désespérés qui n'ont plus la force de vivre. Donc les deux, ils vont se rencontrer, c'est terminé. En tout cas, on arrive à la fin de l'absurdité de Esav et d'Ishmaël. Cet immense affrontement conduira finalement à l'anéantissement d'Ishmaël et de Rome. Ah oui, pourquoi Rome? S'ils n'étaient pas dans l'affaire, pourquoi Rome? Parce qu'ils ont délégué. Parce qu'ils étaient dans l'affaire. Donc vous voyez, un peu comme ces gens sont dans un esprit de confusion, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais en plus, le messager ne va pas juste exciter que les pays du Moyen-Orient contre Édom, loin de là. Et comme on le verra si Dieu veut,
car d'autres prophètes donnent plus de détails. Faut pas oublier que le livre d'Obadias n'a qu'un seul chapitre. Mais dans tous les cas, vous voyez que même pour les juifs blancs, Édom symbolise l'Occident. On rappelle que Édom fait référence aux descendants d'Ésaü, frère de Jacob. Ésaü était roux et poilu, il cherchait à tuer Jacob son frère. Certains disent qu'il est le père des blancs ou qu'il était blanc. En réalité, rien ne permet de dire cela. Il devait plutôt être albinos, mais d'un peuple noir comme son père. Or, on sait que un albinos avec une femme noire donne habituellement des enfants noirs sans problème. Et il y a plusieurs formes d'albinisme, et même la blancheur en est en quelque sorte une forme. Par contre, Ésaü était différent, physiquement, mais aussi mentalement, et il haïssait son frère noir, Jacob, qui n'était pas albinos comme lui, et cela a continué avec ses descendants, et qui justement étaient les plus susceptibles en fait de se mêler, de se métisser aux blancs, devenant eux-mêmes des blancs, mais pas forcément tous. Tous les Édomites ne sont pas devenus blancs ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on n'a aucun problème avec les albinos, mais on est en train de vous expliquer ici, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de choses qui se disent. Mais Édom est avant tout un nom symbolique et prophétique, comme l'Égypte, qui fait référence à la grande puissance de chaque époque. Donc cela ne veut pas dire forcément que l'Égypte antique était blanche, parce qu'aujourd'hui, la grande puissance, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont été fondés par des blancs. Et donc pour Édom, qui veut dire rouge, on l'associe à l'Occident. Et cela aussi est un symbole de la couleur de peau, puisqu'ils sont rouges, roses, dépendamment de leurs émotions, etc. Donc ce terme ressemble aussi beaucoup au mot Adam, qui veut dire l'homme, et qui vient en fait de Adama, la terre. Et puis, beaucoup essaient de faire des fausses associations entre Édom et Adam, pour dire que soi-disant Adam était rouge, mais ça aussi, on en reviendra. Et cependant, on tient d'ailleurs en fait à rectifier, à corriger, voire préciser une chose qu'on a dit dans une autre vidéo, comme quoi Adam n'apparaît qu'après la chute dans la Bible. En fait, il faut préciser qu'on parle des Bibles de traduction en français, en anglais, etc. Car en hébreu, on emploie bien le terme Adam. Du coup, ce que nous rectifions ici est que le Muntu n'est pas simplement en fait l'homme pré-adamique, mais il est aussi Adam, en fait dans sa véritable essence. Car en fait, les Bibles traduites manquent de subtilité linguistique, tandis que la version hébreu, elle manque de précision, bien de nuance, car dans les traductions, on nous dit homme, alors qu'il est dans le jardin d'Éden, en parlant du premier homme. Puis on nous dit Adam comme nom propre après la chute, puis on utilise à nouveau le terme homme pour les humains au lieu de Adam dans le reste de la Bible. Tandis qu'en hébreu, on dit Adam dans le jardin d'Éden, sauf rapidement après la création de la femme. On dit là maintenant Ish pour homme ou masculin et femme, Isha, donc pour femme. Et puis on continue après la chute, on le désigne toujours l'homme par Adam, et ce tout au long de la Bible. Donc comment différencier l'homme avant la chute et après la chute? Comment différencier l'homme et la femme, puisqu'au départ il était tout seul et il devient une femme? Donc ainsi, en hébreu, donc Adam est un nom propre et en fait un nom commun, sans faire de vraie distinction, alors que Adam, une fois que Ève est arrivée, Adam n'est plus tout à fait le Adam, et après la chute, encore moins. Et encore pour ses descendants, mais néanmoins, on sait qu'il y a une symbolique importante derrière cela, et c'est ce que fait en fait la Bible hébraïque, mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. C'est juste pour dire en bref que c'est pourquoi la tradition africaine antique est plus précise. Et en fait, c'est ça que on avait voulu dire dans l'autre vidéo, car
elle change le nom du Muntu après sa chute. Sauf pour désigner en fait l'homme par excellence. Là, on pourra dire le fils de Adam, le fils du Muntu, qui en fait est élevé en dignité, comme le Muntu l'était avant la chute dans le récit de la Genèse, tant biblique que dans les traditions écrites africaines. Mais ça, on le verra, si Dieu veut, en temps voulu, quand on arrivera dans ces sujets. On reparlera aussi d'ailleurs de Édom, etc., plus en profondeur. Mais ici, déjà, on a pris trop de temps pour simplement cette petite parenthèse. Donc, on referme et on poursuit donc la lecture. Et ici, on arrive à une partie qui est très importante dans le livre du prophète Abadias. C'est au chapitre 1, verset 8. On nous dit, « N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. » Point. On s'arrête ici. C'est-à-dire que le jour où les nations vont se liguer contre Édom et que ses alliés vont le chasser, l'intelligence va quitter l'Occident. Et même, il faut dire, dès qu'ils vont commencer à vouloir, en fait, le chasser, l'intelligence va quitter l'Occident. C'est pourquoi ils ne vont pas s'en apercevoir, car ils seront encore du haut de leur domination dans l'insouciance, en se disant qu'ils ont trop d'avance, ils dominent les nations, ils se confient en leur technologie, alors que les sages et l'intelligence les aura déjà abandonnés, et qu'ils seront en réalité beaucoup plus vulnérables qu'ils ne le croient. Et beaucoup qui ont de la sagesse et de l'intelligence commencent déjà à le remarquer et à lancer l'alerte. Mais il en est ainsi de l'aveuglement. Personne ne va les suivre, personne ne va les écouter. Et Abdias poursuit en disant au chapitre 1, versets 9 et 10, « Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Point, on s'arrête là. Donc Théman, on nous dit, fait référence à un prince d'Édom du sud. Donc, ce nom, en fait, veut dire le sud. Or, si on fait intervenir la symbolique par rapport à aujourd'hui, il y a les Dômes du Sud, comme ceux qui sont en Afrique du Sud, les Blancs, qui d'ailleurs osent se faire appeler Afrikaners, donc Africains. Ou encore ceux qui sont en Namibie, au Zimbabwe, etc., qui sont venus pour s'approprier le continent sacré du peuple de Dieu en espérant réussir à faire comme les Américains ont fait en massacrant les Amérindiens. Et malgré qu'ils ont échoué, ils sont aujourd'hui encore des millions dans ce pays et ils se trouvent donc au sud. Même si on sait déjà que dans la Bible, on identifiait Édom au sud de Israël. Donc, ces gens-là seront dans l'épouvante en voyant l'Occident chuter, car au même titre que Israël est protégé par l'Occident, donc l'Occident est le protecteur actuellement de Israël au Moyen-Orient, l'Occident est aussi le protecteur de ces Blancs en Afrique du Sud, etc. Voilà pourquoi, une fois qu'ils seront sans protection, puisque les nations vont se jeter sur Édom, eh bien, eux, les Édomites du Sud, ils chercheront à prendre la fuite. Mais le jugement les rattrapera. Et ce, où qu'ils aillent, car on sait que beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs émigré vers l'Australie à la fin de l'apartheid. Et l'Australie est une des terres maintenant qui est devenue édomite, où Édom a réussi à presque exterminer entièrement les autochtones aborigènes noirs, que les blancs sud-africains auraient en fait aimé faire la même chose en Afrique, mais sans succès, puisque étant sur la terre de Dieu, du peuple de Dieu, eh bien,
En fait, leurs crimes passés et même présents vont les rattraper. Enfin, donc les Édomites noirs qui accompagnent en fait leurs frères blancs et qui sont nombreux en Afrique en ce moment, comme auparavant. Donc ces noirs complices qui travaillent à opprimer en fait leurs frères israélites du peuple originel pour les intérêts de Édom. Et d'ailleurs beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, la politique, l'armée, etc. Ils sont tout aussi édomites que les Afrikaners, etc. Donc malgré que tous ensemble ils prétendent être des Africains, Dieu leur répond que c'est à cause de la violence, des souffrances qu'ils infligent aux vrais Israélites qu'ils seront exterminés et déracinés de cette terre sacrée. Abadia chapitre 1 verset 11 dit: le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenés captifs son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Point. Donc vous entendez, quand les esclavagistes étrangers venaient et emmenaient captif le peuple de Dieu, ces blancs soi-disant africains et ces noirs de peau au masque blanc, soi-disant africains, soi-disant noirs, se comportaient comme les esclavagistes. Ils profitaient de ce commerce diabolique, ils s'emparaient des terres, du pouvoir, des richesses, ils se réjouissaient du malheur du peuple de Dieu. Et il en a été ainsi aussi durant la colonisation. Abadia chapitre 1 au verset 12 à 14, on nous dit: ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis point sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fouillards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Point. Donc, si ces blancs afrikaners et ces noirs édomites avaient obéi, parce que tout cela, c'est ce qu'il leur était interdit de faire. Or, s'ils s'étaient installés en Afrique, s'ils vivaient en Afrique et ne s'étaient pas comportés en bravant tous ces interdits, ils ne seraient pas coupables. Ils échapperaient au châtiment. Mais ils ont fait ce qui leur était interdit ici, pendant l'esclavage du peuple originel et durant la colonisation. Jusqu'à aujourd'hui encore, on sait que plus de 85% des terres et des richesses de l'Afrique du Sud sont toujours aux mains des Édomites, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. On sait aussi qu'au Zimbabwe, Mugabe nous avait fait tout un cinéma en expropriant les Blancs, et aujourd'hui on est en train de leur rendre leurs terres. Mais aujourd'hui Mugabe restitue, parce que lui-même il est dans l'épouvante. Et on sait qu'aujourd'hui les chefs coutumiers et rois en Afrique, beaucoup parmi eux sont des usurpateurs. Ils ont porté la main sur les terres, les richesses et les couronnes et trônes des vrais chefs qui ont été pris et qui sont partis en esclavage. Donc voilà pourquoi la plupart des rois et des chefs de tribus ne lèvent pas le petit doigt face aux souffrances du peuple originel. La plupart n'ouvrent même pas la bouche, sauf pour justement s'en prendre au peuple de Dieu. Eux soi-disant détenteurs ou gardiens du pouvoir temporel et spirituel, eh bien ils prendront la fuite aux côtés des Édomites au jour que la prophétie d'Obadias annonce. Mais où qu'ils aillent, eh bien la prophétie les rattrapera, car les nations seront à leur trousse pour les détrousser, car même lorsqu'ils vont fuir la terre de Dieu, ils vont le faire avec les richesses comme toujours, pensant qu'ils peuvent ruiner une terre que Dieu a bénie et que les richesses ne se termineront pas, même s'ils en emportent un grand nombre. Et ils vont être détroussés par les nations.
On continue, et ici, écoutez bien. Abadia chapitre 1, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Point. Donc vous comprenez ici que c'est une loi divine. Donc, fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Matthieu chapitre 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Point. Voilà ce que Édom a voulu pour les nations et surtout pour le peuple originel. Et bien spirituellement, il a désiré pour lui-même tout cela. Car, on l'a dit, c'est une loi divine. C'est la loi et les prophètes. Donc, nous, ce n'est pas notre affaire. C'est ici la colère divine qui s'abat sur les oppresseurs des nations, selon la loi divine. Donc tous ces siècles où nous avons été humbles, pacifiques, en tant que peuple subissant les plus terribles oppressions, l'esclavage, les massacres. Mais aujourd'hui même, on en ressort sans aucune rancune. Et tout ça durant 400 ans. En réalité, on était en train de rendre les coups spirituellement. On était en train de semer les charbons ardents sur la tête de nos oppresseurs, car on a rendu le mal par le bien. On a tendu l'autre joue spirituellement alors qu'on était légitimement en droit de riposter. On a laissé la riposte au Créateur car on était devenu impuissant, aveugle, muet et sourd en oubliant notre Dieu, mais on a accompli sa volonté même dans l'ignorance. En tant qu'individu, en fait, la mort est une chose, mais en tant que peuple, la mort d'un individu n'est qu'une gifle. Elle ne tue pas le peuple. Le peuple peut encore encaisser, et surtout le peuple originel, que Dieu multiplie à l'infini. Donc voilà pourquoi et comment on a pu tendre autant la joue et amasser autant de charbon ardent spirituel sur nos oppresseurs. Romains chapitre 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Point. Donc n'est-ce pas ce qu'on continue de faire? Donc nos ennemis viennent, on leur donne à manger. Ils viennent, on leur donne nos richesses. On leur réserve la place d'honneur, plus qu'à nous-mêmes. Donc regardez toutes ces multinationales, non seulement qui nous pillent, mais en plus, ils nous polluent. Voilà en réalité ce qu'on a amassé 400 ans durant sur leur tête. Et une fois qu'on reviendra à Dieu, eh bien les nations viendront allumer ces charbons. Et parmi ces nations, nombreuses ont aussi leur charbon sur la tête. Mais celui qui en a le plus sur la tête, c'est Édom. Donc Édom ripostera certes et allumera aussi le feu sur la tête des nations qui vont l'attaquer, qui vont l'assaillir, mais c'est Édom qui sera totalement vaincu et détruit. Les autres nations seront néanmoins ravagées en piteux état, ce qui est évidemment une chose qui fera du peuple de Dieu le grand vainqueur sans vraiment avoir combattu. Obadiah chapitre 1 versets 16 et 17. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Est-ce que vous comprenez? Avec cette victoire du peuple de Dieu, même les nations liguées contre Édom seront comme si elles n'avaient jamais été. Cela veut dire que tous seront affaiblis. Et comme on a dit, cette destruction totale n'est pas que physique, mais surtout spirituelle. Cela veut dire que le monde des nations, avec pour chef Édom, aura disparu, laissant place au monde du peuple de Dieu, pratiquant la justice de Dieu, où on dit que les nations seront, c'est-à-dire qu'elles seront bien là, mais
on nous dit comme si elles n'avaient jamais existé, comme si elles n'avaient jamais été. On dit bien comme si. Donc comme si. Cela veut dire que il ne restera plus de traces de leur domination passée et les nations se soumettront au Créateur en vérité, car ils suivront la voie du peuple de Dieu et le reconnaîtront comme tel, donc comme le peuple originel, le peuple de Dieu, qui reprendra ses possessions. Il récupérera sa place dans le monde par la justice, tout comme Édom occupait cette place par la violence. Il était devenu injustement et illégitimement le chef, l'aîné des nations, et Israël va ainsi par la justice retrouver son droit d'aînesse. C'est cela en fait tout le symbole entre Ésaü et Jacob dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans la seconde partie, parce qu'on va s'arrêter ici, dans ce message, à propos du livre d'Obadias. Donc, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. Sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? On s'arrête ici. Il faut savoir qu'au 19e siècle, l'Occident dominait politiquement presque tous les peuples du monde sans exception. Et aujourd'hui, c'est resté encore le cas économiquement et culturellement, même si en fait cette monture d'argile commence à craquer de partout. Et sur le plan militaire, ils ont été rattrapés par d'autres nations puissantes. Mais pas tout à fait. Ésaïe chapitre 14 verset 17, il est dit: celui qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. On s'arrête ici un instant. On sait que son principal prisonnier, c'est le peuple noir. 400 ans d'esclavage physique, mental et spirituel. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher. On le voit avec la France-Afrique. Dès qu'il y a un problème en Afrique, on envoie l'armée. On place des nouveaux gouvernements, etc. Ésaïe chapitre 14, verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. On s'arrête ici. Ici, le cadavre foulé aux pieds est le symbole suprême en fait de l'humiliation. C'est aussi pourquoi dans Obadias, au verset 2, il est dit: tu seras l'objet du plus grand mépris. On retrouve les mêmes termes dans Ésaïe que dans Obadias. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, on dit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Dans Obadias, chapitre 1, verset 4, on dit: quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et Ésaïe aussi donc parle de cette précipitation. On dit dans Ésaïe 14, verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Point. Donc, il ne fait aucun doute que l'élévation en fait passager, éphémère et la chute de l'Occident, donc Édom, est comparée à celle du diable Lucifer. Donc, on va maintenant retourner au livre d'Obadias et poursuivre. Au chapitre 1, verset 6, on nous dit: ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Point. Donc, imaginez un peu, en fait, la précision de cette prophétie. On récapitule un instant. Le début du livre nous fait savoir qu'on parle des nations qui sont appelées tous à se liguer contre Édom. Et voilà que ici, on nous dit: ses alliés l'ont chassé jusqu'à la frontière.
Donc la Bible des peuples nous dit, on t'a reconduit à la frontière. C'était tes amis. Or, on a vu que l'Occident tenait tous les pays. Et même aujourd'hui, il a encore des bases, ils ont encore des bases militaires un peu partout dans le monde. Des ambassades, des écoles, des médecins sans frontières, des reporters sans frontières, des agents de la coopération internationale, des missionnaires, des ONG, etc. Absolument partout dans le monde. Et se comportent comme chez eux. Et ici, on nous dit que ils seront chassés par tous leurs alliés. Donc on va les reconduire à la frontière. Regardez vous-même le nombre de pays alliés qui suivent le vote de l'Occident au Conseil de sécurité de l'ONU. Ou bien dans ces guerres être rattrapé. Ainsi, il devient orgueilleux, surtout face au peuple originel. Il dit que qui me précipitera jusqu'à terre? Mais Dieu lui répond, Abadia chapitre 1 verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Point, on s'arrête ici. On sait que les Occidentaux ont renoué avec l'esprit de la tour de Babel. Ils veulent unifier le monde par le mondialisme, le globalisme. Ils appellent ça la mondialisation. Avec l'ONU, ils ont formé cette organisation avant un gouvernement mondial. Avec leur conseil de sécurité qui décide de ce qui se passe partout dans le monde, qui fait donc de l'ingérence, comme si c'était l'État mondial. Et surtout, on sait que les Occidentaux étaient les premiers de l'ère moderne à construire ce qu'on appelle des gratte-ciel. Donc ces grands immeubles qui sont très hauts, dont ils sont si fiers, qui symbolisent en fait la grandeur de leur empire de domination mondiale. Mais Dieu dit que il va les faire précipiter jusqu'à terre, même si ils devaient atteindre les étoiles. Et ici, n'oubliez pas que on parle de Édom, donc symbolisé par l'Occident, et pourtant Dieu s'adresse à lui comme au diable, comme à Lucifer. C'est dire ici si on s'adresse à l'esprit qui anime l'Occident et lui donne cette domination sur les peuples et donc cette arrogance, cet orgueil. Souvenez-vous donc de la chute de Lucifer dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, versets 12 et 13, on nous dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. On s'arrête ici un instant. Les Occidentaux ont pris des cartes du monde et se sont mis au centre. Et en haut, ils se sont aussi placés donc au nord, au septentrion. Ils disent les pays du nord, synonyme donc de pays développés. Ils parlent de l'OTAN, qui est leur machine de guerre commune, qui veut dire l'organisation du traité d'Atlantique Nord, donc du septentrion. Donc voilà comment eux-mêmes, ils s'identifient à Lucifer. Ils se mettent au-dessus des nations. Ésaïe chapitre 14, verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. On sait aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie des Lumières, donc des Lucifériens, que c'est exactement ce à quoi ils aspirent. Ils veulent la vie éternelle que le diable, en fait, essayait dans le jardin d'Éden de faire miroiter à Adam, de faire convoiter à Adam. Alors que Adam était dans le paradis, il avait l'arbre de la vie. Et cela aurait pu le maintenir sans qu'il meure. Mais il n'était pas un immortel, comme les immortels, les vrais. Mais il était déjà au paradis. Mais le diable a fait miroiter, donc de ressembler aux êtres divins.
Et aujourd'hui, on voit des gens, des milliardaires, qui disent qu'ils vont trouver un moyen pour vivre des centaines d'années, voire éternellement, devenir immortels. Mais en réalité, c'est ici le projet luciférien. Ils ne font que suivre leur père spirituel qui a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Ésaïe chapitre 14, verset 15. « Mais tu as été précipité, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixes sera pour affaiblir tout le corps. » Zacharie chapitre 13, verset 7, il est dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les bergers se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Fin de citation. Nul doute qu'on parle d'une destruction terrible qui fera que les Occidentaux n'existeront plus en tant que puissance dominatrice du monde, et ils reconnaîtront avec les autres nations du monde que le peuple originel est bien le peuple de Dieu. Donc, on passera à un nouveau système. Et ceci, nous allons maintenant le voir donc dans le texte du livre du prophète Abadia. Pour ça, on va aller donc dans le chapitre 1 au verset 1 d'Abadia. On nous dit, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager, donc le premier serviteur de Dieu, le voici, a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Point. Ici, on nous parle d'un messager, un serviteur de Dieu, donc un Obadiah, qui peut être un ange qui va exciter les nations à se révolter et à se liguer contre Édom, donc l'Occident, pour lui faire la guerre. Cette guerre peut prendre tout type d'aspect, donc pas seulement ou forcément militaire, mais aussi commerciale ou économique. Elle peut être culturelle ou politique, etc. Quand on va voir maintenant, plus tard, les noms des prophètes, les autres, on verra que quelles sont en fait les nations principalement qui sont citées ici, mais on le verra si Dieu veut. Donc maintenant on poursuit la lecture. Donc Abadias chapitre 1 au verset 2. Voici je te rendrai petit parmi les nations. Voici je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. On s'arrête là. Donc Dieu dit que il rendra Édom petite parmi les nations. Et en fait, la nation la plus petite est celle qui est dominée, qui est assujettie, donc qui est forcée à travailler pour les intérêts des plus forts, comme on le voit par exemple aujourd'hui en Afrique. Donc en bref, il devient l'esclave des nations, le Abad ou Abid en arabe. Et cela se trouve dans le nom du prophète Abadia. Il devient donc l'esclave, car cet esclavage est voulu par Dieu, comme on l'a vu au verset 1, un messager est allé apporter la nouvelle de la part de l'Éternel. Ainsi, rendu esclave, Édom sera l'objet du plus grand mépris, alors qu'aujourd'hui, c'est nous, le peuple de Dieu, qui sommes méprisés au point que on veut ressembler même aux Édomites. Ainsi, les Édomites chercheront aussi à nous ressembler quand la situation va s'inverser, et ainsi, les sages parmi eux reconnaîtront le vrai Dieu, alors qu'aujourd'hui, les plus vils d'entre nous reconnaissent le diable, notamment en suivant la franc-maçonnerie d'Édom, ou les convoitises de ce monde selon le mode de vie édomite. Et ces Édomites-là sont noirs, pourtant. On continue la lecture. Au chapitre 1, au verset 3 d'Obadias, on nous dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers,
qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. On s'arrête ici. En effet, aujourd'hui, l'Occident est tout en haut. Il se sent en sécurité, il fait la fête, il s'adonne au plaisir, il jouit de la technologie et croit qu'il est intouchable. Il se dit, il est trop en avance pour être... Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Toujours dans notre série consacrée au nom des 12 entre guillemets petits prophètes de l'Ancien Testament, aujourd'hui on va s'intéresser au prophète Obadiah ou Abdias, classé 4e dans l'ordre de ces 12 prophètes. Donc sans tarder, on va commencer. Tout d'abord, on va voir la définition du nom d'Abadias ou Obadiah. Sur le site enseigne-moi.com, on nous dit adorateur ou serviteur de l'Éternel. Wikipédia dit Obadiah, celui qui sert ou honore. Abadia, hébreu, Yahweh, donc il honore Yahweh. Donc grec, Obadias, Obadios, etc. Et c'est ça que nos Bibles que nous lisons ont repris, donc la version grecque. Et Wikipédia continue en nous disant il est le 4e des 12 petits prophètes et il est l'auteur présumé du livre d'Obadias qui contient un seul chapitre où le prophète prédit la ruine des Édomites. Donc fin de citation. Obadiah, donc, il est l'équivalent de Abdallah en arabe, qui veut dire serviteur de Dieu, esclave de Dieu, celui qui honore Dieu, etc. Et on nous dit, ce mot vient de Abad, donc qui veut dire travailler, servir, et de Yah, qui veut dire l'éternel, donc Yah comme dans Yahweh. Abad veut aussi dire faire un travail, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur, servir comme sujet, servir Dieu, servir au service lévitique, mais aussi être travaillé, être cultivé ou forcé au travail, faire travailler, faire servir comme sujet, donc à servir quelqu'un, être poussé ou attiré à servir, être mis en esclavage en quelque sorte. Et retenez bien donc ces significations, ces dernières significations. Mais le mot Abad est aussi associé à Abdan, qui veut dire la destruction. Puisqu'en effet, le lien ici est très fort, car par exemple, un peuple asservi est aussi un peuple détruit. Et le peuple originel en sait quelque chose, puisque nous le vivons actuellement. Alors avec tout cela, la question naturelle est pourquoi le livre d'Abdias porte-t-il ce nom-là? Donc pour y répondre, on va décomposer la question en trois. Donc conformément aux trois grandes informations que nous donne l'observation même rapide du nom d'Obadiah, à savoir serviteur de l'Éternel, forcé au travail ou bien faire travailler, donc asservir, et enfin la destruction. Donc les trois questions deviennent en 1, qui est ici le serviteur de l'Éternel? La réponse évidente serait bien entendu Obadiah le prophète. Mais cela ne voudrait rien dire puisque, on l'a dit, le nom Abadiah résume tout le livre. Alors, ce serviteur de l'Éternel est aussi en fait un messager dont parle le texte.
comme on va le voir, et bien évidemment aussi le serviteur de l'Éternel, de Dieu, donc c'est Israël, le peuple de Dieu, le vrai Israël, donc Israël du peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu. Et ça aussi on va le voir dans les textes. Mais par contre, la réalité est que il y a une surprise d'un autre serviteur de Dieu et qui pourrait surprendre. Et il s'agit de Édom, donc l'Occident. Mais vous allez le comprendre à la fin. En deux, qui sera donc assujetti par la force? Donc qui sera dominé? La réponse est Édom, donc l'Occident. Et il nous faut préciser qu'il y a plusieurs Édom. Mais d'un point de vue général, Édom symbolise l'Occident, ou plus précisément l'esprit qui anime et dirige l'Occident. Du coup, Édom, c'est aussi tous les peuples qui s'assimilent à l'Occident, se revêtant de l'état d'esprit édomite. Et ici, dans ce livre d'Obadiah, le jugement cible aussi l'édomite noir. Comme dirait France Fanon, peau noire, masque blanc. De même, l'occidental animé par l'esprit du peuple de Dieu, d'Israël, au moment de sa renaissance, n'est plus un édomite, mais un israélite d'adoption. C'est pourquoi Ésaïe 56 au verset 3 dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Fin de citation. Enfin, donc, la question 3, qui fera l'objet d'une destruction? Eh bien, vous l'avez certainement compris, il s'agit une fois de plus de Édom, qui est l'Occident. Maintenant, on tient à signaler d'entrée de jeu que la Bible utilise un langage symbolique auquel il faut nous habituer et faire attention. Souvent, lorsqu'elle parle de destruction ou même d'extermination, cela ne veut pas dire que tout un peuple ou toute une nation va mourir. Loin de là. On parle surtout des impies dans cette nation-là et qui sont certes très nombreux. On parle aussi du système, on parle de la puissance de l'empire et de l'état d'esprit édomite qui est appelé à être détruit. On sait que l'empire romain a été détruit, mais ce ne fut pas le cas de tous les habitants de Rome ou de l'empire. Il en a été de même de l'Égypte pharaonique, de Sumer, de Élam, des anciens grands empires d'Assyrie, etc. Et comme vous le savez, lorsque par exemple il y a un conflit dans un pays, eh bien c'est au moment où la capitale de ce pays tombe que l'on considère que le pays est tombé. Ou encore, pour ce qui est du corps humain, c'est la tête et le cœur. Il en est de même lorsque l'on parle ici de Édom ou de l'Occident. La tête, c'est le pays qui exerce le leadership et qui dirige, tandis que le cœur, ce sont les nations édomites d'origine qui ont fondé la nation puissante qui les dirige. Comme le cœur alimente en sang tout le corps, y compris la tête. Ainsi, comme on l'a dit, les États-Unis d'Amérique symbolisent la tête qui dirige, c'est donc l'esprit de Édom. Mais le cœur qui l'alimente est l'Europe, symbolisée par 3 pays, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ces nations-là perdront tout simplement ce statut, ce titre de grande puissance, et ils y seront forcés spirituellement, et cela aura un impact matériellement, et elles ne domineront plus les nations du monde comme aujourd'hui. Et avec l'ensemble des autres nations occidentales, ils forment un seul corps. Mais l'esprit d'Édom qui dirige le monde actuel fait que des nations non occidentales suivent et marchent derrière Édom, et ce jusqu'à l'événement que raconte le livre d'Obadiah. C'est donc la puissance de la tête et du cœur de Édom qui seront ciblés, et cela suffit.